Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez. À partir de votre chaîne, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pailly. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cet espace de prédication. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que la vérité qui va sortir au cours de cette émission puisse affranchir ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Sers-toi des paroles comme des éléments pour délivrer ton peuple. Nous chirons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Remporter la victoire sur ses ennemis. Remporter la victoire sur ses ennemis. Psaume chapitre 3, versets 1 à 4. Je lis ceci. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien disent à mon sujet. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Jusqu'à ce que Jésus revienne, les ennemis seront toujours là. David dit que mes ennemis sont nombreux. Mais c'est ton cas. Tes ennemis sont plus nombreux que tes amis. Tu as cette impression-là. David aussi, à un moment, avait connu cela. Mais Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis. Je prie mon Dieu à la fin de ces enseignements qui te donne la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Mais malgré l'opposition, malgré les ennemis, Christ a pu accomplir sa mission. Je prie et je prophétise que malgré l'opposition, malgré les ennemis, tu accompliras ta mission au nom de Jésus. Je prie que Dieu fasse de tes ennemis ton marchepied au nom de Jésus. Oh, tes ennemis ne seront plus un obstacle après ce message. Ils ne seront plus un obstacle pour toi au nom de Jésus. Qui est un ennemi? Je veux dire d'abord ceci. D'abord, tout chrétien a un ennemi juré et éternel. C'est le diable. La Bible dit, il alla combattre tout ce qui est de la postérité de la femme. En tant que chrétien, sache que tu as d'abord un ennemi principal. C'est le diable. C'est un ennemi juré, c'est un ennemi éternel. Le fait que tu as accepté Christ, tu as quitté son camp, tu feras l'objet des attaques du diable et de ses agents. Mais à part le diable, il y a aussi d'autres esprits, d'autres personnes qui peuvent être nos ennemis. Qui est un ennemi? C'est toute force, toute personne qui travaille contre l'accomplissement des desseins de Dieu pour ta vie. Toute personne qui ne veut pas que le dessein de Dieu, que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, c'est un ennemi. Il a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Mais toute personne qui ne veut pas que ces desseins-là se réalisent dans ta vie, c'est ton ennemi. Qu'est-ce qu'un ennemi? C'est tout esprit ou toute personne qui sabote la mission assignée par Dieu pour ta vie. Mais nous ne sommes pas sur la terre au hasard. Chacun de nous a une mission, a un appel. Et toute personne ou tout esprit qui veut saboter cet appel-là, c'est ton ennemi. Oh, je décrète et je prophétise la vengeance de Dieu sur toute personne qui veut saboter ta mission sur la terre. Que la vengeance de Dieu tombe sur lui au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'un ennemi? C'est tout esprit ou toute personne qui est contre la matérialisation de la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Toute personne qui ne veut pas que le bienfait de Dieu s'accomplisse dans ta vie, c'est un ennemi. Il a dit, vous serrez la tête et non la queue.
toute personne qui ne veut pas que tu sois la tête, c'est ton ennemi. Il a dit, vous aurez des enfants, pas pour les voir mourir. Toute personne qui veut que tu puisses perdre les enfants, c'est ton ennemi. Toute personne qui travaille contre la matérialisation, la volonté parfaite de Dieu dans ta vie, c'est ton ennemi. Les sorciers, ils ne veulent pas que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Ils veulent te voir souffrir. Ils veulent te voir mendier. Ils veulent te voir dans la rue, sans toit ni logement. C'est un ennemi. Je prie, mon Dieu, que la vengeance de Dieu tombe sur toute personne qui s'est déclarée comme étant ton ennemi au nom de Jésus. Je dis que la vengeance de mon Dieu tombe sur lui. Que la vengeance de mon Dieu tombe sur lui au nom de Jésus. Comment reconnaître l'ennemi? Bien aimé, la Bible dit, c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Comment reconnaître? C'est quand il y a une personne qui travaille à renforcer les choses que Dieu désire ôter dans ta vie. Quand tu vois qu'il y a une personne qui travaille pour renforcer les choses que Dieu veut ôter dans ta vie, celui-là, c'est un ennemi. Deuxième chose, toute personne qui diminue ta foi en Dieu et qui augmente ton doute sur la parole de Dieu et sur ses ouais, c'est un ennemi. Toute personne qui veut te décourager à quoi sert les prières. Tu vas à l'église, tu fais les jeûnes et il n'y a rien. Sauf comme moi je ne gêne pas. Mais j'ai quand même un peu à manger, j'ai un peu à boire. Mais toi, tu fais des sacrifices, il n'y a rien. Toute personne qui diminue ta foi en Dieu, c'est un ennemi. Regarde, je vais t'amener quelque part là. On va seulement te laver et puis tu auras la chance. Toute personne qui diminue ta foi en Dieu, toute personne qui est là pour te séparer des rois de Dieu, il y a déjà, le matin et le soir, il ne fait qu'injurer les serviteurs de Dieu. Tu vas chez tel pasteur, ah, c'est un magicien. Toute personne qui veut te séparer des rois de Dieu, toute personne qui dit matin au soir, il ne fait que critiquer les hommes de Dieu, ils sont là pour que chercher l'argent. C'est un ennemi. Troisième chose, quand il y a un pouvoir qui renforce le mal dans l'armoire de tes ancêtres par les contacts avec l'invisible occulte, il y a des personnes qui renforcent le mal dans l'armoire de nos ancêtres par des contacts avec l'invisible. Les sorciers, ils vont contacter l'invisible pour renforcer le mal, pour que dans la famille les gens ne se marient pas, pour que les gens ne puissent pas avoir, pour que les gens puissent souffrir de maladies bizarres. Toute personne qui a dans les contacts avec l'invisible, avec l'occulte, renforce le mal dans ta vie, dans ta famille, c'est un ennemi. Quatrième chose, qu'est-ce qu'un ennemi? Comment reconnaître l'ennemi? C'est toute personne qui est mécontente de ton progrès. Toute personne qui n'est pas contente de ton progrès. Il y a des gens qui lui annoncent une bonne nouvelle. Il est la foi froide. Toute personne qui est mécontente de ton succès, de ton progrès, c'est ton ennemi. Toute personne qui s'oppose à tes rêves, c'est ton ennemi. Regardez les frères de Joseph. Quand Joseph est venu les raconter les rêves, ils ont dit non, ça ne s'accomplira pas. Cet homme est orgueilleux, nous devons l'éliminer. Toute personne qui s'oppose à ton progrès, mon Dieu va les confondre au nom de Jésus. Je dis, mon Dieu va les confondre au nom de Jésus. Qu'est-ce que l'ennemi? Comment reconnaître l'ennemi? C'est toute personne qui a juré par un serment occulte que tu ne verras pas le bonheur. Tu ne vas pas prospérer à moins qu'il meure ou qu'elle meure. Il y a des gens qui ont juré par un serment occulte. Tant que je suis vivant, il ne se mariera jamais. Tant que je suis vivant, rien de bon ne va lui arriver. Tu essayes. Tu toques par-ci, par-là, il n'y a pas d'ouverture. Tu as des diplômes, des capacités. Parce que l'ennemi a juré qu'il ne s'en sortira jamais. Oh, j'ai dit que mon Dieu va confondre tout ennemi au nom de Jésus.
Cet ennemi sera confondu au nom de Jésus. Je prie que le feu du Saint-Esprit expose tes ennemis et les anéantisse au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit expose tes ennemis et les anéantisse au nom de Jésus. Je vais maintenant parler de comment rapporter la victoire sur nos ennemis. Bien aimé, nous sommes dans un royaume qui fonctionne avec des clés, avec des révélations. Tu dois avoir la révélation pour accéder à la victoire de Christ à la croix. Il a dit tout est accompli. Il donne la victoire sur nos ennemis, mais il faut des clés pour accéder à cette victoire-là. Dieu nous a déjà fourni la victoire sur nos ennemis. Mais nous devons, pour imposer cette victoire-là, nous devons savoir les clés. Quelles sont les clés? Je vais te donner 3 clés qui vont t'aider à marcher dans la victoire sur tes ennemis, à accéder dans la victoire sur tes ennemis. La première clé, tu dois faire de Dieu ton allié. Tu dois faire alliance avec Dieu. Psaume 64, verset 14, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tu dois faire alliance avec Dieu. Dieu doit devenir ton allié. Quand Dieu devient ton allié, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Et aucun ennemi de Dieu n'a un avenir. Regardez comment Pharaon a fini. Je dis que tes ennemis finiront mal. Ils finiront mal au nom de Jésus. Toute personne qui s'oppose à ton mariage finira mal au nom de Jésus. Fais de Dieu ton allié. David dit avec Dieu. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous avons la victoire sur nos ennemis. Quand Dieu devient ton allié, celui qui te touche Dieu. Il a dit, celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. Tu ne peux pas toucher à la prunelle de l'œil de Dieu sans que Dieu ne puisse te punir. Oh, tes ennemis auront leur rétribution au nom de Jésus. Ils auront leur rétribution au nom de Jésus. Bien aimé, regardez David. Il était entouré des ennemis par-ci, par-là. Son secret, c'était parce qu'il avait fait alliance avec Dieu. La Bible dit, malgré les ennemis, malgré l'opposition, David réussissait toujours. Oh, tu vas réussir malgré les ennemis au nom de Jésus. Je dis, malgré les ennemis de ta famille, malgré les ennemis de ton environnement, toi tu réussiras. Toi tu réussiras au nom de Jésus. La Bible dit, David réussissait toujours. Malgré les ennemis, malgré l'opposition, il perçait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Parce qu'il était l'allié de Dieu. Faire alliance avec Dieu, vous devenez un. Celui qui a l'alliance avec Dieu, Dieu dit, attention, danger de mort. Ne touchez pas à mes rois. Les rois de Dieu, c'est les gens qui ont fait alliance avec Dieu. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu deviens les rois de Dieu. Tu deviens danger de mort. Dieu sera même prêt à éliminer les gens pour que tu puisses être en paix. Quand tu deviens allié de Dieu, Dieu va commencer maintenant à combattre pour toi. Il a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Oh, je vois Dieu combattre pour toi au nom de Jésus. Je vois Dieu combattre tes ennemis au nom de Jésus. Je vois Dieu combattre les ennemis de tes affaires au nom de Jésus. Ils finiront comme Pharaon au nom de Jésus. Ils finiront comme Hérode au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose. Deuxième clé pour rapporter la victoire sur nos ennemis. Tu dois établir la bonté comme un principe de vie. Bien aimé, la bonté avale toujours la méchanceté. La Bible dit, les méchants s'inclinent devant les bons. Et les injustes à la porte des justes. L'homme de bien s'attire la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur toi, qu'importe les problèmes, qu'importe la diversité, tu sortiras toujours plus que vainqueur. Bien-aimé, ne change pas ton cœur. Parce que tu as des ennemis à gauche, à droite. C'est que tu as aidé hier. Se sont levés contre toi. Ne change pas ton cœur. Ne recule pas à faire le bien. Continue toujours à faire le bien. Continue toujours à aider les gens.
Malgré qu'il y a des sorciers dans ta famille, continue toujours à les aider. En faisant les biens, tu es en train de mettre des charbons de feu sur la tête. S'ils ne se répandent pas, ces charbons-là vont les brûler au nom de Jésus. Tu dois établir la bonté comme étant un principe de vie. Pour remporter la victoire sur les ennemis, il faut toujours faire les biens. La Bible dit, surmonte les balles par les biens. Établis la bonté comme étant un principe de vie. Il y a des gens qui sont découragés. Ah, parce que j'ai aidé beaucoup de choses. Mais les gens m'ont payé à monnaie de singe. Ah, parce qu'il y a l'ingratitude. J'ai cessé d'aider les gens. Non! Continue à aider les gens. Continue à faire les biens. Dieu va te récompenser au nom de Dieu. En faisant les biens, les ennemis n'auront aucun mot sur toi. Ils vont s'incliner. La Bible dit, les méchants s'inclinent devant les bons. Oh, je vois tes ennemis s'incliner devant toi au nom de Jésus. Ne change pas ton cœur à cause de l'adversité. Reste un homme ou une femme de bien. Regardez le cas de Joseph. Peu importe la méchanceté de ses frères, il a su garder son cœur et Dieu l'a justifié et l'a mis au-dessus d'eux. Joseph pouvait à tout moment rendre le mal à ses frères. Il pouvait à tout moment cesser de les aider. Mais il a su garder son cœur. Il a su continuer à faire les biens. C'est en faisant les biens que Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. Oh, je vois Dieu te donner la victoire sur tes ennemis. Je vois Dieu te combattre pour toi au nom de Jésus. Ceux qui te combattent aujourd'hui deviendront demain ton marchepied au nom de Jésus. Je dis, ceux qui te combattent aujourd'hui deviendront demain ton marchepied au nom de Jésus. Troisième chose, pour avoir la victoire, pour remporter la victoire sur nos ennemis, tu dois recourir à la sagesse des offrandes, comme Esther face à Aman. Bien-aimé, du temps d'Esther, il y avait un édit du roi. Le roi avait signé et scellé cela par le sceau royal, pour que les Juifs habitant son royaume puissent être exterminés et tués. Esther a compris cela. Pour avoir la victoire sur Aman, qui était l'instigateur. Qu'est-ce qu'il a fait Esther? Il a offert 2 repas au roi. 2 repas qui sont des offrandes à la taille royale. Mais la sagesse des offrandes nous donne la victoire sur nos ennemis. Esther savait cette sagesse-là. Elle a offert 2 repas au roi. Et cela lui a donné la victoire. Oh, mon Dieu va te donner la victoire au nom de Jésus. Ce que tu dois faire en face de l'adversité, c'est placer une offrande sur l'autel de Dieu. Quand tu as des combats, par-ci, par-là, dans ton travail, dans tes business, dans ta belle famille, place l'offrande devant l'autel. L'offrande de combat pour nous. L'offrande nous justifie. L'offrande nous met au-dessus de nos ennemis. Aman ne savait pas qu'Esther avait fait quelque chose qui allait détruire, qui allait précipiter la chute d'Aman. Esther avait offert 2 repas au roi. Bien-aimé, ton offrande peut te justifier. Ton offrande peut te donner la victoire dans les batailles de la vie. La sagesse des offrandes. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas cela. Dans les combats, dans l'adversité, il faut placer l'offrande sur l'autel. L'offrande que tu places sur l'autel va déclencher la victoire que tu auras dans tes problèmes, dans tes adversités au nom de Jésus. Quel est cet ennemi qui est en train de te combattre? Ça peut être le chômage, ça peut être la maladie, ça peut être l'échec. Place l'offrande devant l'autel de Dieu. L'offrande parle. L'offrande nous donne la victoire. Bien-aimé, Aman est tombé dans le bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Pourquoi? Parce que quelqu'un a offert l'offrande. Quelqu'un a offert un repas. Oh, je vois tes ennemis tomber dans leur propre piège au nom de Jésus. Ceux qui veulent te faire partir de cette entreprise vont partir avant toi au nom de Jésus. Ceux qui ont comploté contre toi seront confondus au nom de Jésus. Place l'offrande. Dieu dit, faites venir à moi ceux qui ont fait alliance par les sacrifices. Mais les sacrifices, c'est l'offrande que nous offrons, que nous plaçons sur l'autel de Dieu. Dans ces combats que nous avons,
contre les forces des ténèbres, contre nos ennemis physiques, spirituels. La sagesse des offrandes nous oblige à placer une offrande. Chaque fois, à placer une offrande. Pour que l'offrande aille déclencher la victoire. Oh, tu auras ta victoire au nom de Jésus. Les prophétises que tu auras la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Quand les ennemis sont nombreux, ils vont tomber un à un au nom de Jésus. David j'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes adversaires. Oh, je vois mon Dieu te délivrer de tes adversaires au nom de Jésus. Dieu va te délivrer de tes adversaires au nom de Jésus. Bien-aimé, dans Lévitique 1, verset 3, la Bible dit, c'est quand tu places l'autel devant Dieu, tu attires la faveur de Dieu pour vaincre tout ce qui t'a maintenu dans un état prolongé. La Bible dit, quand tu amèneras ton offrande, tu vas attirer la faveur de Dieu. L'offrande nous aide à attirer la faveur de Dieu. Et quand il y a la faveur de Dieu, il y a la victoire. Dieu va te donner la victoire au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour toi qui as suivi cet enseignement. Seigneur, au nom de Jésus, amène ton peuple. Leurs adversaires sont nombreux. Je te prie de leur donner la victoire. Tu nous as promis, tu as dit, tu feras de nos ennemis nos marchepieds. Qu'il en soit ainsi, notre Dieu. Aide mon frère, ma soeur à faire alliance avec toi. Aide-lui à obéir à ses principes, à continuer toujours à faire le bien. Et chaque fois être un homme, une femme de sacrifice, un homme, une femme qui s'est placé l'offrande dans ton autel, ô Dieu de gloire. Que toute forme d'adversité soit détruite au nom de Jésus. Je décrète la vengeance de Dieu sur tes adversaires au nom puissant de Jésus. Que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu au nom puissant de Jésus. Qu'ils tombent un à un au nom de Jésus. Que l'opposition change en élévation et en gloire au nom de Jésus. Je déclare que tu auras la victoire devant tes ennemis au nom de Jésus. Je prophétise devant tes ennemis. Mon Dieu va t'élever, va t'honorer. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Appelez-nous au numéro qui est au bas de votre écran. C'était votre serviteur, le révérend Paul de Champagne. Bien des bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne.